Horizon Sénégal 2050. Merci beaucoup Modoumar. Assalamu alaikum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak ci santam mais balaa may commencer sama exposé di ngeen ma may ma exprimer sama sentiment de fierté et de satisfaction à l'endroit de la JPS, pour laquelle JPS je vais vous demander d'applaudir très fort. Parce que la JPS aujourd'hui, au travers de cet acte, a encore une fois montré qu'elle a compris les enjeux de l'heure et qu'elle s'est battue pour un projet et est prête à accompagner ce projet jusqu'à son aboutissement. Mais je veux également nuyu toutes les autorités ici présentes, de nuyu le président national de la JPS, Maître Ngagne Demba Touré, de nuyu aussi Lamine Diallo qui est le coordonnateur départemental de la JPS. Nous avons fait un excellent travail avec toute son équipe. De nuyu le docteur Seydou Diallo, coordonnateur départemental de PASTEF. De nuyu ku nek ci yeen en son titre, rang et grade. Alors tay exposé bi nga xamantene demandé nañu à ce que ñu def ko. Je crois que intervenants yi nga xamantene jot nañ fi jaar amna ay waxtaan yu am solo yi nga xamantene wax nañ ko té aussi retenir na attention ku nek d'entre vous. Mais man j'ai un peu la mentalité un peu américaine loolu lay wax, je brise un peu les codes. Moi très souvent tout ce qui est note je le fais pas parce que je veux vivre les choses en direct. Alors tay suñu waxé Sénégal Vision 2050 dañoo wara xam la quintessence de ce projet ak ci yan pilier le Sénégal Vision 2050 appuyé wu. Alors dañuy rappeler brièvement les 4 piliers. Premier pilier bi mom moy la bonne gouvernance. Duma ci xuus parce que amul fondamentalement un rapport très profond avec le thème qui est aujourd'hui l'objet de notre réflexion et de notre analyse. Deuxième pilier bi mom moy li nga xamantene mom moy aménagement du territoire. Bu ci yalla andé dinañ ci ñëw encore en profondeur. Mais le troisième pilier est le pilier le plus important. C'est le pilier du capital humain. Ndaxte la plus grande richesse d'une nation, c'est les fils et les filles de cette nation, et notamment la jeunesse de cette nation, qui a la capacité de travailler et de rendre prospère cette nation. Et le quatrième pilier, c'est fondamentalement une économie compétitive. Mais dañuy ñëw ci troisième pilier bi mi nga xamantene mom lañuy wax le capital humain. Un capital humain doit fondamentalement être en capacité d'apporter de la plus-value. Mais pour que nous puissions apporter de la plus-value, il faut que ce capital humain nous puisse am formation. C'est extrêmement important. Moi, la JPS a compris quelque chose d'extrêmement important, la formation. Même aujourd'hui, nous, dans le domaine où nous sommes, parce qu'aujourd'hui j'ai plusieurs casquettes en me tenant ici sur cette tribune, mais je préfère aborder la casquette de l'entrepreneur. Parce que dans le monde, entrepreneuriat moko meuna changer. Tay jii ni da ngay dem par exemple dans les pays de l'Europe de l'Est. Da ngay gis né dañuy am des micro-entreprises. Moy entreprise yo xamantene dañuy am 2 ba 3 employés. Mais ils font dans la qualité. Peut-être dans le cadre des formations que nous aurons à animer, dinañu en profondeur par rapport à ça et aussi dinañ partager suñu expérience professionnelle en tant que entrepreneur. Maintenant, ce que je veux dire, le capital humain doit avoir une formation. Même dans le domaine de l'entrepreneuriat. Parce que au Sénégal, pour nous impacter l'économie Sénégal, transformer l'économie Sénégal, nous devons avoir une structure économique Sénégal. Il y a ce que l'on appelle le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Le secteur primaire, c'est quoi? Le secteur primaire, c'est l'agriculture. Le secteur primaire, c'est l'élevage. Secteur primaire, c'est pêche, ainsi de suite. Et il se trouve que selon les statistiques, sur le secteur primaire, c'est capter à peu près 70% de la population active. Ils sont en âge de travailler. Le secteur primaire, c'est capter 70%. Maintenant, nous, dans la vision de Sénégal, vision
2050 pour ñu mun ko transformer il faut que secteur primaire boobu ñu mun ko jël former ay jeunes yi fa nekk ñu mun a transformer ce secteur primaire là mooy artisanat également ci la bokk mooy ñuy def oud ainsi de suite transformer ce secteur primaire là ñu mun ko formaliser d'où le deuxième F ndaxte il y a 4 F je vais y revenir mais dama bëgg a wax la structure de notre économie nu muy demee et aussi essayer de faire la corrélation entre le secteur primaire et le secteur secondaire moom mooy l'industrie te industrie moom mooy créer de la richesse parce que très souvent dans le secteur primaire li nga xamante la ñuy produire dañ koy exporter à l'état brut te loolu quand on exporte à l'état brut nous sommes également en train d'exporter des emplois donc c'est extrêmement important que les gens puissent comprendre cet enjeu-là c'est pourquoi nous avons le devoir historique que ñi nga xamante ni ñoo ngi ci secteur primaire boobu ñu mun leen former et la JPS a compris cela maintenant su leen former dañ leen war a accompagner dans la formalisation te la formalisation dafa am importance capitale ndaxte dina mën a permettre à ce que nit ki mu mën a fay ce que l'on appelle de la fiscalité récemment avec les sorties du gouvernement concernant nañ def pause permettre à ce que les invités viennent s'installer, c'est ça? Alors, après, comme tu l'as dit, il y a le PCA de la CNPNA, notre frère Mamadou Sen, avec toute sa délégation de Djahaï. Donc, Aboubakri, Yolande, Kamara, Abdullah Diop, coordonnateur Mamadou Diaye. Donc, ils vont poursuivre parce que je pense que tu as Apollinaire exposé de Mimidef Amna Solo. Ok, je pense que c'est bon, Apollinaire. Je peux continuer, voilà. Oui. Donc je disais que fondamentalement, il est important à ce que nous passions à la formalisation. Formalisation dafa am ay bienfaits, mooy maanaam ay ngëneel. Tey jii nii soo formaliser sa activité nga am NINEA am registre de commerce. D'abord, premier impact bi ngay am ci yow mooy tout sera reconnu par les services de l'État. te loolu soo ko amee di nga mën a compétir pour pouvoir participer à la commande publique c'est extrêmement important mais deuxième chose par rapport à la formalisation dafa am impact également ci État du Sénégal ndaxte entreprise bu nekk dafay fay ay impôts dafay fay fiscalité te dégg nañu le président Ousmane Sonko par ailleurs premier ministre de la République du Sénégal ne assiette fiscale bi dañ ko war a gën a yaatal ndaxte dafa am quelques entreprises ñuy fay fiscalité bu bari mais am na ñoo xamante ne du ñu fay dara donc fiscalité boobu dañ koy wàññi ñu élargir assiette bi su ko defee toutes les petites entreprises yi nga xamante ne état bi dina leen accompagner dina leen mën a également permettre ñu mën a participer au paiement de la fiscalité et troisième chose ces entreprises fondamentalement auront besoin de recruter du personnel donc loolu moom mooy importance formalisation donc par rapport aux procédures yaakaar naa ne le directeur de l'encadrement et de la formalisation du secteur informel dans le cadre de ces formations dina ci gën a xuus maintenant le troisième point le troisième F moom mooy le financement et le financement tey État du Sénégal mu ngi accompagner les entrepreneurs pour obtenir des financements mais man tey jii nii dafa am beneen forme de financement bi nga xamante ne gis naa ni que moom moo gën a efficace parce que man tey jii nii man je suis parti je vais profiter de cette tribune pour partager une petite expérience yàlla dafa dogal man mi di wax ak yéen tey je n'ai jamais été accompagné par l'État parce que jamono ju ma doon entreprendre ñoo ngi woon ci opposition c'était en 2020 précisément le mois de janvier 2020 alors ma doon liggéey ci benn entreprise Covid bi ñëw dugg si sama dernier salaire muy benn salaire de 300 000 francs ñu fay ma ko ñu ne malheureusement on est obligé de te licencier pour motif économique ma ne ah bon ñu ne ma loolu la ma ne d'accord y a pas de souci alors lorsqu'ils m'ont donné les 300 000 francs j'avais l'embarras du choix soit ma jël 300 000 francs yooyu dépenser ko pour subvenir à mes besoins immédiats wala ma jël 300 000 francs yooyu
investir pour que ces 300 000 francs puissent créer d'autres 300 000 francs. Et heureusement, j'ai opté pour le deuxième choix. Moi, madame, j'ai 300 000 francs, créer une entreprise. Je suis un notaire. Si je suis un notaire, je veux créer une entreprise. Je veux créer une entreprise. Je vais expliquer le domaine où je veux créer une entreprise. Je vais vous dire, 300 000 francs, je vais dans mon cabinet, je crée la société. Si je crée la société, je vais gagner mon frère de notaire. Après, je vais faire un chèque qui récent montant. Alors, récent montant, je vais faire un registre de commerce, ainsi de suite. Je vais ouvrir son compte banque. Et le reste, ce sont des aspects commerciaux. C'est toi qui dois apprendre à te battre sur le marché pour pouvoir t'imposer et pour pouvoir avoir des marchés. Alors, vous me créer le compte en tant que tel. Alors, avec le Covid, c'était difficile. Même 100 francs, mais j'avais un jeune frère qui a créé des flyers. Je fait une centaine de flyers dans mon domaine d'activité. Je dougal ko sama sac. Chaque jour, je me comme un marchand ambulant, je me suis une entreprise. Je sol mon costume et ma cravate, comme tu as fait. Je avec les grands airs. Je suis directeur général d'une telle société. Hors bureau, ça mais ce que j'ai la détermination que si je me donne un marché, je vais le réaliser et je ferai des miracles avec cela. Un jour, je suis une entreprise formelle. Je vais citer tour bi. Madame entreprise formelle par hasard ma taxaw ci buntu entreprise ne dama soxla gis ki nga xamante moom mooy gérer les agréments mooy maanaam nga dugg ci entreprise su ko defee su amee marché ñu mun la consulter ma ñëw vigile mi ne ma ndax da nga am rendez-vous ma ne ko non non aw ma rendez-vous mu ne mais néanmoins xaaral ma woo directeur bi mu woote mu ne y a un certain Diatta bi nga xamante moom moo lay demande mu ne ko dafa am rendez-vous mu ne ko mu ne ma non non mu ne ma non garaawul bàyyi ko mu ñëw ma ñëw. Je ne ma ana say dossier ma génne ko benn bout de papier bi nga xam ne dama décrire un peu les activités de mon entreprise saa waay xool ma mu ne ma booy yoo xam naa ne yow amoo benn expérience mais nag je t'aime bien parce que en te voyant je sais que tu as envie de créer quelque chose et d'aller de l'avant et je vais te donner ta chance mu ne maa ngi nii di toog je suis en train de consulter les entreprises yu ma war a consulter pour jox leen marché mu ne je vais te donner ta chance. Avec zéro expérience, mais avec la générosité de cet homme-là, il m'a permis de pouvoir montrer à la face du monde que si on donne la chance aux jeunes, ils sont prêts à faire des miracles avec cela. Moi, je vais interpeller tous nos directeurs généraux qui sont là. Si nous parlons formation, nous allons venir avec ces jeunes qui auront été formés en entrepreneuriat, qui auront formalisé leur entreprise, qui vont venir avec des demandes d'agrément et nous vous sollicitons à ce que vous leur donnez des marchés car ces jeunes-là sont capables de le faire. Donc, il y aura d'autres intervenants. Mais juste pour vous dire, sama gars, nous sommes suñu bop. Sama gars, nous sommes suñu bop. En tout cas, ils ont opté pour l'entrepreneuriat. Si nous parlons d'une session, on va créer des entreprises ici à Kermassar. Et on va non seulement créer des entreprises, on va prendre nos jeunes frères, nous avons une chance peut-être pour avoir de la qualification, nous allons recruter les entreprises. Et pour résumer, moi j'ai commencé avec 300 000 francs, et aujourd'hui je suis à plus de 200 employés. Aujourd'hui, il y a dans la foule un certain Wali Ndiaye qui est là, je vais dire son nom, Yeketina Lohom. Mak mom ñoo nekkoon université. Mu nekk sama promotionnaire. Mais bu ma créer entreprise mu ñëw gis ma ne ma DG dama bëgg ñëw jàpp ci liggéey bi. Et il a été dans l'entreprise et il a bénéficié d'un contrat en bon et due forme. Ba yalla dogal mu am benen opportunité mu dem mais on garde toujours de très bonnes relations. Loolu tax bu mu gisee li mu ne tey je ferai tout pour venir Wali maa ngi leen nuyu bu baax a baax. Donc affaire yi non la ce n'est pas la bureaucratie. Toog à la fin de chaque mois ñu jox la sa salaire loolu baax na lool mais il faut qu'on sorte des sentiers battus, avoir le courage et yaakaar naa ni nguur bi nga xamante ne moom moo fi nekk am na les dispositions pour nous accompagner pour pouvoir transformer structurellement le Sénégal. maa ngi leen di remercier jërë ngeen jëf. Merci beaucoup Apollinaire Amadou Diatta pour ce brillant exposé.
Je rappelle, comme il l'a dit, il est leader dans ce département-là, en même temps PDG de Integra Holding, qui est une entreprise qui est basée à Keur Massar. Donc je pense que